Bien-aimé enfant de Dieu, assieds-toi. Ce qui s'apprête à être déclaré n'est pas une parole ordinaire. Ce n'est pas une parole vaine qui s'envole comme le vent du désert, non. Ce qui vient, c'est une parole qui traverse les cieux et qui vient frapper directement ton esprit, ton âme et ton cœur. Je suis Georges Rodriguez, serviteur de Dieu, évangéliste, demeurant à Marseille en France, et le Saint-Esprit m'a mis dans le cœur de venir vers toi en ce moment précis de ta vie, avec une révélation qui va changer le cours de ton existence. Ce n'est pas par hasard que tu écoutes ceci en ce jour. Dieu a orchestré cette rencontre spirituelle. Il y a une convergence divine, une kairosité spirituelle qui s'est mise en place pour que cette parole arrive jusqu'à ton oreille, jusqu'à ton cœur, jusqu'aux profondeurs même de ton esprit. Le Seigneur regarde depuis les hauteurs, et il voit chaque larme que tu as versée. Il voit chaque nuit où tu t'es demandé si ce combat allait enfin prendre fin. Il voit chaque moment où tu as cru que tu allais fléchir, que tu allais abandonner. Et écoute bien ceci. À partir de ce jour, Dieu révèle ta victoire devant le monde. Avant d'aller plus loin, je te demande quelque chose. Oui, je viens à toi avec une parole prophétique, mais je ne peux pas te la donner seul. Tu dois être un participant actif. D'abord, abonne-toi à cette chaîne, Les élus du royaume, car c'est ici que retentissent les paroles d'onction et de révélation. Ne sois pas un spectateur passif, sois un disciple qui se décide. Ensuite, aime cette vidéo. Fais-le non pour moi, mais pour toi-même. Reconnaître la vérité, c'est l'aimer. Partage cette parole avec celui ou celle qui en a besoin. Sais-tu combien de tes frères et sœurs portent un poids invisible? Combien d'entre eux ont besoin d'entendre exactement ce message, exactement maintenant? Tu seras peut-être l'instrument par lequel Dieu leur apportera la délivrance. Commente. Oui, c'est une requête particulière. Dans les commentaires, dis-moi, quel est ce combat invisible que tu portes depuis longtemps? Quelle promesse de Dieu te semble lointaine, presque irréalisable? Quel rêve as-tu remisé dans un coin de ton cœur parce que le monde t'a dit que c'était impossible? Partage cela avec moi, partage-le avec cette communauté de croyants. Et par-dessus tout, reste jusqu'à la fin. Je te le dis avec l'onction du Saint-Esprit. La révélation finale de ce message est décisive pour ta destinée. Ce ne sont pas des paroles pour te tenir occupé. La dernière partie de cette parole va ouvrir des portes devant toi. Elle va briser des chaînes. Elle va activer des promesses endormies. Reste avec moi jusqu'au bout. Première partie. L'entrée dans la saison de révélation bien-aimée. Parlons du moment dans lequel tu entres maintenant. Tu es à la charnière. Tu franchis le seuil d'une saison nouvelle. Pendant longtemps, tu as marché dans l'obscurité relative, avec cette lanterne tremblotante qu'est la foi, avançant pas à pas, sans toujours voir clairement le chemin. Tu as dû marcher par la foi et non par la vue. C'était une saison de formation. C'était une saison où Dieu affûtait ton caractère, où il endurcissait ton esprit. Mais maintenant, une nouvelle saison arrive. C'est la saison où le voile se lève. C'est la saison où Dieu ne te laisse plus avancer dans l'ombre. Il va révéler ta victoire. Et cela est significatif, bien-aimé. Cela est chargé d'une signification que tu ne peux pas encore percevoir entièrement. Je pense à cet homme, un pasteur que j'ai connu à Marseille, il y a environ 7 ans. Il s'appelait Michel. Michel avait été appelé au ministère depuis sa jeunesse, mais il a passé 15 années à travailler dans un emploi ordinaire, dans une usine. Pendant 15 ans, il s'est levé le matin, il allait à son travail, il rencontrait des collègues, il gagnait son salaire, et nuit après nuit, il se demandait où était la promesse de Dieu, où était l'appel qui lui avait été donné. Pendant ces 15 années, personne ne savait que Michel avait un don prophétique particulier. Personne ne voyait son ministère potentiel. Il priait seul dans sa chambre. Il jeûnait secrètement. Il étudiait la parole tard le soir. Le monde extérieur voyait simplement un ouvrier ordinaire. Puis un jour, un pasteur influent vint à son église. Cet homme reconnut quelque chose en Michel. Il sentit l'onction, il vit la révélation dans ses yeux. Et cela a changé tout. Soudain, la victoire qui était cachée devint évidente. Le don qui était secret devint public. Et aujourd'hui, Michel ministère à travers toute la région et des centaines de personnes ont été touchées par sa parole prophétique.
Vois-tu, pendant 15 ans, la victoire de Michel était déjà réelle. Elle existait. Mais elle était cachée aux yeux du monde. Et puis vint le jour où Dieu a révélé cette victoire. Et le monde a été témoin de la gloire de Dieu à travers lui. Toi aussi, tu entres dans cette saison. Ta victoire n'est pas quelque chose qui va être créé maintenant. Non. Ta victoire a déjà été gagnée. Elle a été gagnée à la croix, où le Christ a triomphé définitivement de tout ennemi spirituel. Ta victoire est une réalité éternelle. Mais ce qui change maintenant, c'est que Dieu va la révéler. Il va la rendre évidente. Il va la manifester devant les yeux du monde, et cela va arriver de façon que tu ne peux pas imaginer maintenant. Deuxième partie, les combats, invisibles. Comprends ceci, bien-aimé, tu as été engagé dans un combat depuis longtemps. Ce combat, tu l'as senti. Peut-être ne savais-tu pas exactement comment le nommer, mais tu l'as senti. C'est ce sentiment que quelque chose te retient. C'est ce poids invisible qui pèse sur ton épaule. C'est ce murmure dans ton esprit qui te dit « Tu ne peux pas y arriver. Regarde tous ceux qui ont échoué avant toi. Regarde ta famille. Regarde ton histoire. Cette bénédiction n'est pas pour toi. » Ce combat, il n'est pas physique. C'est un combat dans le domaine invisible. C'est une bataille entre ton héritage de victoire en Christ et les mensonges qui ont été semés dans ton âme depuis des années, parfois depuis des générations. Je pense à une femme, Sandrine, que j'ai rencontrée à Marseille. Elle venait d'une famille où aucune femme n'avait jamais réussi professionnellement. C'était l'histoire familiale. Les femmes de sa famille restaient à la maison, dépendantes, sans autonomie. Sandrine rêvait de devenir avocate. Elle avait les capacités, elle avait l'intelligence. Mais il y avait ce combat invisible. Chaque fois qu'elle se présentait à un examen, elle échouait. Chaque fois qu'elle essayait de progresser, quelque chose la retenait. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi. Un jour, quelqu'un lui a fait comprendre que ce qu'elle combattait n'était pas ses limites réelles, mais des limites spirituelles héritées. Il y avait une forteresse mentale construite au fil des générations. Et dès qu'elle a reconnu ce combat, elle a pu le combattre spirituellement. Elle a brisé les chaînes de l'héritage familial. Et aujourd'hui, Sandrine est avocate. Elle a ouvert un cabinet et elle aide les femmes marginalisées. Le monde a vu sa victoire et cela a changé bien d'autres vies. Ou je pense à Luc, un jeune homme qu'un ami m'a présenté. Luc avait un don pour les affaires. Il avait des idées brillantes. Mais chaque entreprise qu'il lançait échouait. Chaque projet s'effondrait. Et il y avait ce combat invisible, une croyance profonde que le succès était inacceptable, que la richesse était mauvaise, qu'il était plus spirituel de rester pauvre. Cette croyance venait d'une fausse doctrine entendue dans son enfance. Elle s'était cristallisée dans son âme. Et elle sabotait activement chacune de ses tentatives. Ce n'était pas Dieu qui le retenait. C'était une forteresse mentale basée sur un mensonge. Dès qu'il a identifié ce combat, dès qu'il a compris qu'il combattait non la réalité, mais une illusion spirituelle, il a changé. Il a déclaré la vérité, que la prospérité est une bénédiction de Dieu, que la richesse utilisée pour le royaume est honorable et puissante. Et aujourd'hui, ses affaires prospèrent. Il emploie des centaines de personnes. Et son succès financier lui permet de financer des ministères dans les pays les plus pauvres du monde. C'est cela, comprendre les combats invisibles. C'est reconnaître que tu n'as pas été vaincu par la réalité, mais par des illusions. Et, dès que tu vois l'ennemi pour ce qu'il est réellement, tu peux le vaincre avec assurance. Troisième partie. Les desseins de Dieu sont plus grands, écoute-moi avec ton cœur spirituel, pas seulement tes oreilles physiques. Dieu n'est pas indifférent à ton combat. Il n'est pas éloigné, regardant depuis le ciel sans se soucier de toi. Non. Dieu a un dessein spécifique pour ta vie, et ce dessein inclut ta victoire. Il inclut non seulement ta victoire, mais la révélation de ta victoire devant le monde. Le Seigneur ne t'a pas élevé en secret simplement pour que tu restes caché. Il ne t'a pas donné des dons, des talents, une destinée particulière pour que tu les enterres. Non. Tu as été élevé à cette heure pour une raison précise. Il y a quelque chose que Dieu veut accomplir à travers toi, quelque
Chose qui nécessite que ta victoire soit révélée. Il y a des âmes qui ont besoin d'être sauvées par ton témoignage. Il y a des gens qui ont besoin d'être inspirés par ta victoire. Il y a une génération qui a besoin de voir quelqu'un comme toi se lever et dire « Cela m'a semblé impossible, mais je l'ai fait. Dieu m'a donné la force et j'ai vaincu. » Je pense à Antoine, un homme que j'ai suivi spirituellement pendant plusieurs années. Antoine était batteur dans une bande musicale avant de devenir chrétien. Mais après sa conversion, il a senti un appel à la musique chrétienne. Il avait quitté la drogue, il avait quitté ce milieu, il avait complètement transformé sa vie. Mais il y avait un problème. La musique chrétienne locale, c'était mort. C'était sans vie, sans passion, sans puissance. Les gens s'endormaient dans les cultes. Il n'y avait pas d'énergie. Antoine a senti dans son cœur que sa victoire, c'était de transformer la musique chrétienne. Mais c'était un rêve fou. Lui, un ancien toxicomane, un ancien délinquant, allait révolutionner la musique d'église. Cela semblait absurde. Le monde aurait dit « Non, reste à ta place, sois heureux d'avoir échappé à la drogue. Ne rêve pas trop haut. » Mais Antoine a cru. Il a travaillé. Il a prié. Il a invité les meilleurs musiciens. Il a formé une équipe. Et maintenant, la musique de son église a inspiré des centaines de jeunes à venir au Seigneur. Des jeunes, de la rue, des jeunes perdus qui entendent cette musique puissante et sentent l'Esprit de Dieu les toucher. Sa victoire personnelle, c'était d'être libre de la drogue. Mais la révélation de sa victoire, c'était de transformer toute une ville. Et tu sais quoi? Il ne savait pas que c'était son dessein quand il a commencé. Il savait juste qu'il devait obéir. Il savait juste qu'il devait avancer. Et Dieu a révélé le reste progressivement. C'est la même chose pour toi. Tu ne dois pas connaître le plan complet. Tu ne dois pas voir chaque étape. Tu dois juste savoir ceci. Dieu a un dessein. Dieu te va utiliser. Dieu va révéler ta victoire. Et cela va affecter bien d'autres vies. 4e partie. La révélation commence maintenant, je dois te parler avec autorité spirituelle, parce que c'est ce qui est demandé en ce moment. La révélation de ta victoire ne va pas commencer dans le futur lointain. Elle commence maintenant. Elle commence avec cette compréhension que tu as en ce moment même. À partir de ce jour, tu regarderas ton histoire différemment. Tu regarderas tes victoires passées, et tu verras non des accidents, mais des desseins. Cet examen que tu as réussi après avoir pensé échouer, cette relation restaurée après tant de douleurs, cet emploi obtenu quand tu pensais que les portes étaient fermées, cet obstacle surmonté alors que tu croyais que tu allais fléchir. Toutes ces victoires n'étaient pas des accidents, c'était Dieu qui travaillait, c'était le Seigneur qui construisait ta victoire pas à pas, pierre par pierre, et maintenant, à partir de ce jour, tu vas voir cela. Tu vas reconnaître la main de Dieu. Tu vas comprendre que tu as déjà remporté bien plus que tu ne l'imaginais. Et cette compréhension va changer ta confiance. Elle va changer ta perspective. Elle va te donner une assurance nouvelle. Je pense à Delphine, une femme qui m'a écrit il y a quelques mois. Elle disait « Apôtre Rodriguez, j'ai échoué, j'ai tout perdu, je suis au bout de mes forces. » Et elle m'a listé tout ce qui avait échoué dans sa vie. Elle était divorcée, sans emploi stable, loin de sa famille, seule à Marseille dans un petit appartement. J'ai fait quelque chose. Je lui ai demandé de lister non ses défaites, mais ses victoires. Cela lui a semblé étrange, mais elle l'a fait. Et voici ce qu'elle a découvert. Elle avait survécu à un mariage toxique sans perdre son âme. Elle avait trouvé la foi en Christ, ce qu'elle n'avait jamais eu avant. Elle avait un travail qui lui permettait de vivre, même s'il n'était pas parfait. Elle avait développé une amitié profonde avec une femme qui était devenue sa sœur spirituelle. Elle avait découvert qu'elle pouvait vivre seule et être entière. Quand elle a vu cela, sa perspective a complètement changé. Elle a réalisé qu'elle n'avait pas échoué. Elle avait remporté des victoires spirituelles importantes. Et cette réalisation a changé tout. Maintenant, elle regarde l'avenir non avec peur, mais avec confiance. Et des portes commencent à s'ouvrir. Cela t'arrivera aussi, bien-aimé. À partir de ce jour, tu vas commencer à voir les victoires qui étaient invisibles avant. 5e partie.
les renversements que Dieu prépare maintenant. Je dois parler des renversements. Cela fait partie de la révélation prophétique. Dieu n'est pas seulement en train de te montrer les victoires du passé. Il prépare aussi des renversements dans ton présent et ton futur. Un renversement, c'est quand la situation change radicalement. C'est quand ce qui semblait impossible devient possible. C'est quand celui qui était dernier devient premier. C'est quand ce qui était caché se révèle. C'est quand l'ennemi qui semblait puissant s'effondre. Et je vois ces renversements pour toi. Je vois un renversement dans la perception que les autres ont de toi. Pendant longtemps, peut-être as-tu été vu comme quelqu'un de limité. Peut-être qu'une parole a été dite sur toi quand tu étais jeune. Tu n'es pas assez intelligent. Tu n'es pas assez beau, tu n'as pas assez de talent. Ou peut-être que ta propre famille t'a catégorisé. Lui, c'est l'enfant qui n'a pas réussi. Lui, c'est le faible de la famille. Lui, c'est celui à qui rien ne réussit jamais. Cet étiquetage, il s'effondre. À partir de maintenant, les gens vont commencer à te voir différemment. Ils vont remarquer quelque chose en toi qu'ils n'avaient pas vu avant. Et ce ne sera pas parce que tu auras changé du jour au lendemain. C'est parce que ce qui était en toi depuis longtemps va se révéler. C'est parce que ta lumière, qui était sous le boisseau, va être mise sur le chandelier. Je vois un renversement dans les portes qui s'ouvrent à toi. Tu as peut-être frappé à de nombreuses portes et elles ont été fermées. Tu as peut-être candidaté à des emplois et tes candidatures ont été rejetées. Tu as peut-être proposé tes idées et on t'a dit non. Mais les jours de rejet multiples vont se terminer. Dieu va ouvrir une porte que tu n'attendais même pas. Et cela va être une porte qui va te positionner différemment. Cette porte va changer ta trajectoire. Je pense à Raphaël, un jeune homme que j'ai conseillé spirituellement. Il voulait travailler dans une grande entreprise de technologie. Pendant 3 ans, il a envoyé des candidatures. 3 ans. Rejet après rejet. Les entreprises le disaient trop jeune, trop inexpérimenté, pas assez diplômé. À chaque rejet, c'était une douleur. À chaque rejet, c'était une question. Dieu, pourquoi ? Pourquoi ces portes se ferment-elles devant moi ? Et puis un jour, il a reçu un appel d'une petite entreprise en création. Une entreprise dirigée par une femme qui avait elle-même connu des rejets massifs avant de réussir. Cette femme a vu quelque chose en Raphaël. Elle l'a embauché. Et pendant 2 ans, il a travaillé avec elle. Il a appris. Il a grandi. Et puis il a eu une opportunité, devenir associé dans cette entreprise. L'entreprise a décollé. Elle est maintenant cotée en bourse. Et Raphaël est devenu riche. Mais plus important, il a découvert sa destinée réelle. Il n'était pas destiné à travailler pour une grande entreprise anonyme. Il était destiné à créer quelque chose de nouveau, quelque chose d'innovant. Ceux qui l'avaient rejeté pendant 3 ans ne savaient pas qu'il le protégeait en fermant leurs portes. Dieu fermait ses portes pour en ouvrir une meilleure, et cela t'arrivera aussi. La porte que tu attendais peut ne pas être la bonne. Mais la porte que Dieu va t'ouvrir, celle-ci va te mener au-delà de ce que tu avais imaginé. Je vois aussi un renversement dans tes finances. Non, écoute-moi, ce n'est pas une parole prospérité vaine et superficielle. Je te parle d'une véritable transformation. Peut-être que tu as lutté financièrement. Peut-être que tu as vu des dettes s'accumuler. Peut-être que tu as dû compter chaque centime. Peut-être que tu as senti la honte de n'avoir rien à donner alors que tu aurais voulu aider. Cela va changer. Non pas par un coup de chance, mais par une providence divine. Cela va changer parce que Dieu va vous positionner là où tu pourras produire plus. Il va te mettre à une place où tes talents vont générer de la richesse. Et cette richesse ne sera pas pour que tu sois égoïste. Non, elle sera pour que tu sois un instrument entre les mains de Dieu. Elle sera pour que tu puisses aider ceux qui souffrent. Elle sera pour que tu puisses financer ce qui doit être financé. Je pense à Matthieu. Il était mécanicien. Un bon mécanicien, mais juste un mécanicien. Il gagnait ce qu'il fallait pour survivre, rien de plus. Mais il avait un rêve, ouvrir une école pour les enfants des quartiers pauvres, un rêve grandiose. Comment un simple mécanicien pourrait-il financer cela? Eh bien, Dieu a arrangé les choses. Une personne influente a apporté sa voiture chez Matthieu. Matthieu a fait du travail excellent. Cette personne a eu une conversation avec lui, a senti l'onction, a découvert le rêve. Et elle a cru en lui. Elle l'a aidé à ouvrir un atelier plus grand. Avec le temps, l'atelier est devenu prospère. Et Matthieu a finalement pu ouvrir son école.
Aujourd'hui, cette école a transformé la vie de centaines d'enfants. Et tout a commencé par une providence divine, par une porte qui s'est ouverte, par un renversement. Je vois un renversement dans les relations. Peut-être y a-t-il quelqu'un dans ta vie qui t'a rejeté ou qui t'a fait mal. Peut-être que tu pensais que cette relation était terminée à jamais. Dieu prépare une réconciliation, ou à minima une libération de la douleur. Ce qui était brisé peut être restauré. Ce qui était perdu peut être trouvé. Et sinon, tu découvriras une paix nouvelle parce que tu comprendras que tu ne dépendais pas de cette relation pour être complet. 6e partie, l'onction pour marcher dans la victoire. Maintenant, nous arrivons à quelque chose de très important. Il ne suffit pas de connaître intellectuellement que tu as une victoire. Tu dois avoir l'onction spirituelle pour la vivre. L'onction, c'est le pouvoir du Saint-Esprit qui te rend capable de marcher dans la réalité spirituelle. Sans l'onction, tu peux croire à la victoire, mais tu ne peux pas la vivre. Tu peux croire au pardon, mais tu ne peux pas le pardonner vraiment. Tu peux croire à la guérison, mais tu restes malade. Tu peux croire à la prospérité, mais tu restes pauvre. Mais avec l'onction, tu peux faire ce qui semble impossible. Avec l'onction, tu peux pardonner à celui qui t'a blessé et être vraiment libre. Avec l'onction, tu peux te lever du lit de maladie et marcher. Avec l'onction, tu peux parler et voir les gens croire. Avec l'onction, tu peux créer et voir la prospérité venir. Je veux t'impartir une onction en ce moment. Je veux que tu sentes le pouvoir du Saint-Esprit qui va sur toi. L'onction pour marcher dans la victoire, c'est d'abord l'onction de la confiance. C'est cette assurance intérieure qui te dit « Je peux le faire. Je vais le faire. Dieu est avec moi et Dieu ne peut pas échouer. Donc, je ne peux pas échouer en lui. » Cette confiance n'est pas une pensée positive superficielle. Non. C'est une certitude spirituelle. C'est basé sur le fondement inébranlable que Dieu est souverain, que Dieu t'aime, que Dieu a promis de ne jamais t'abandonner. Il y a quelques années, j'ai prié pour un homme nommé Cyril. Cyril était entrepreneur, mais il était paralysé par la peur de l'échec. Chaque projet qu'il commençait, il abandonnait à moitié, parce qu'il était convaincu que cela allait échouer. Et parce qu'il l'abandonnait, cela échouait. C'était une prophétie auto-réalisatrice basée sur la peur. Un jour, je lui ai dit, « Cyril, ce n'est pas Dieu qui te dit que tu vas échouer, c'est l'ennemi. Et tu crois l'ennemi plus que tu ne crois Dieu. Je veux que tu me promets quelque chose. La prochaine fois que la peur te vient et te dit d'abandonner, je veux que tu cries. Oui, littéralement. Crie et dis, non, je ne vais pas reculer. Je vais continuer. Je fais confiance à Dieu. » Cela semblait étrange, mais il l'a fait. Et voici ce qui s'est passé. La prochaine fois que la peur est venue, il a crié. Et il a senti un changement. Il a senti une puissance qui se levait en lui. Il a continué son projet et il a réussi. Il a réussi au-delà de ses attentes. Maintenant, chaque fois qu'il fait face à la peur, il se souvient de ce moment. Et il sait qu'il peut crier, déclarer la vérité et continuer. Je te donne la même onction, bien-aimé, l'onction de la confiance, une confiance qui n'est pas en toi mais en Dieu, et en Dieu qui vit en toi. L'onction pour marcher dans la victoire, c'est aussi l'onction de la persévérance. Cela signifie que tu ne vas pas abandonner quand les choses deviennent difficiles, parce que les choses vont devenir difficiles. Ce ne sera pas facile, mais tu vas continuer. La persévérance, ce n'est pas de s'endurer la douleur passivement. C'est d'avancer malgré la douleur, avec détermination, avec courage, avec l'assurance que cette douleur a un but. Il y a un homme, Benoît, qui voulait se marier et fonder une famille. Mais il avait un passé douloureux, des relations brisées, de la trahison. Il avait dit, « Je ne peux pas risquer cela à nouveau. La douleur est trop grande. » Et pendant plusieurs années, il a refusé toute relation. Mais un jour, il a compris quelque chose. Il a compris que refuser de prendre le risque était une façon de mourir vivant, que la vie comportait du risque, que tout ce qui valait la peine contenait du risque. Il a décidé de continuer, même si c'était difficile. Il a demandé à Dieu de lui donner un cœur nouveau, capable d'aimer à nouveau. Et quelques années plus tard, il a rencontré une femme.
Évidemment, ce n'était pas facile au début. Il y avait la cicatrice du passé, mais il a persévéré, il l'a aimé. Il lui a montré qu'il était digne de confiance. Et aujourd'hui, ils sont mariés depuis 10 ans. Ils ont des enfants. Et il dit que sa persévérance lui a donné la plus grande bénédiction de sa vie. Je t'impartis l'onction de la persévérance. L'onction qui te dit, tu vas continuer. Tu ne vas pas te résigner. Tu vas aller jusqu'au bout. L'onction pour marcher dans la victoire, c'est aussi l'onction de la vision. C'est la capacité à voir ton futur victorieux. Pas avec tes yeux physiques, mais avec tes yeux spirituels. C'est la capacité à imaginer que tu es celui que tu peux être et à avancer vers cette image. Beaucoup de gens ne peuvent pas progresser parce qu'ils ne peuvent pas voir au-delà de leur présent. Ils sont bloqués dans la réalité immédiate. Ils ne peuvent pas imaginer quelque chose de différent. Donc, ils restent où ils sont. Mais quand tu as l'onction de la vision, tu peux te voir en train de réussir avant que cela ne se produise réellement. Tu peux te voir guéri avant que la guérison ne se manifeste. Tu peux te voir prospère avant que la prospérité n'arrive. Tu peux te voir utilisé puissamment par Dieu avant que cela ne se produise. Et cette vision interne t'attire. Elle est comme un aimant. Elle t'attire vers elle. Elle te fait prendre des décisions qui t'en rapprochent. Elle te fait voir des opportunités que d'autres ne voient pas. Je pense à une femme, Isabelle. Elle était infirmière dans un hôpital public. Un bon travail, stable, mais répétitif. Elle n'aimait pas vraiment, mais elle ne pouvait pas voir une alternative. Elle n'avait pas l'onction de la vision. Un jour, une amie lui a demandé « Isabelle, dans tes rêves, quelle serait ta vie idéale ?» Cela a ouvert quelque chose. Isabelle a commencé à imaginer. Elle a vu une clinique privée avec une atmosphère paisible et accueillante. Elle a vu des patients qui venaient pour être vraiment guéris, pas juste soignés. Elle a vu elle-même en train de diriger cette clinique. C'était un rêve. Mais c'était un rêve puissant. Et cette vision l'a transformée. Elle a commencé à étudier. Elle a commencé à faire des contacts. Elle a commencé à mettre de l'argent de côté. Et 5 ans plus tard, sa clinique existait. Elle est maintenant connue comme l'un des meilleurs lieux de soins dans sa région. Je t'impartis l'onction de la vision. Commence à te voir comme celui que tu vas être. Vois ta victoire avant qu'elle ne se manifeste. 7e partie. Déclaration. De foi et d'autorité maintenant, bien-aimé, je dois parler avec une autorité claire et sans équivoque. L'autorité que j'ai n'est pas mienne. Elle vient du Christ. C'est son autorité. Et je viens te la transmettre. Écoute ces déclarations, non avec tes oreilles seulement, mais avec ton esprit. Prends-les dans ton cœur et commence à les déclarer sur toi-même. Première déclaration. À partir de ce jour, je déclare sur toi. Tu n'es plus victime de ton passé. Ton passé ne définit pas ton futur. Les erreurs que tu as commises, les personnes que tu as déçues, les rêves que tu as abandonnés, tout cela est liquidé. Dieu a effacé ton ardoise. Tu commences neuf. Tu as une ardoise nouvelle et blanche, et tu peux écrire ce que tu veux dessus. Tu ne portes plus le poids des années gâchées. Tu ne portes plus le poids de la honte. Tu es libéré. Deuxième déclaration. Je déclare sur toi. Tu ne manqueras plus d'opportunités. Les portes qui se sont fermées pour toi se fermeront définitivement. Et de nouvelles portes vont s'ouvrir. Des portes que tu n'avais pas vues avant. Des portes qui vont te surprendre par où elles te mènent. Dieu va te positionner en tout lieu où tu dois être. Dieu va te mettre en face de la personne qui a le pouvoir de changer ta vie. Tu seras au bon endroit, au bon moment. Troisième déclaration. Je déclare sur toi. Tu es revêtu d'une autorité spirituelle nouvelle. Tu ne peux plus être contrôlé par les paroles négatives. Tu ne peux plus être influencé par les pensées qui viennent du doute. Tu peux parler, et les choses bougent. Tu peux croire, et cela se manifeste. Ton pouvoir n'est pas seulement en toi, il est en Dieu qui vit en toi, et ensemble, vous êtes irrésistibles. Quatrième déclaration. Je déclare sur toi. Tu vas prospérer. Non pas seulement survivre, mais prospérer. Le mot prospérer signifie avancer.
Cela signifie réussir. Cela signifie voir tes projets aboutir. Cela signifie avoir plus que assez pour toi et assez pour donner. Tu vas connaître une provision divine qui va te stupéfier. 5e déclaration. Je déclare sur toi. Tu n'es pas seul. Dieu a placé des anges autour de toi. Il a placé des gens qui vont t'aider. Il a orchestré des rencontres qui vont changer ta vie. Tu ne dois pas porter cette charge seul. Tu dois permettre au Seigneur de travailler à travers ceux qu'il a envoyés. 6e déclaration. Je déclare sur toi. Tes ennemis vont se courber, non pas physiquement, mais spirituellement. Ceux qui ont comploté contre toi, ceux qui ont dit du mal de toi, ceux qui ont voulu ton malheur, vont découvrir que tu es protégé, tu es gardé, et même s'ils essaient de t'attaquer, leurs plans vont tomber à plat. Car il est écrit que nul ne peut te nuire si Dieu est pour toi. 7e déclaration. Je déclare sur toi, tu vas être utilisé par Dieu de façon que tu n'as pas imaginé. Tu vas faire une différence. Ta vie va compter. Tu ne vas pas seulement vivre pour toi-même, tu vas vivre pour un but plus grand. Des gens vont être sauvés à travers toi. Des gens vont être guéris à travers toi. Des gens vont être inspirés à travers toi. 8e partie. Les ouvertures qui viennent, je vois des ouvertures devant toi. Je vois des portes qui se creusent dans les murs qui semblaient infranchissables. Ces ouvertures ne sont pas dues au hasard. Elles sont causées par l'intervention divine. Je vois une ouverture dans ton domaine de compétences. Ce que tu sais faire, Dieu va l'amplifier. Tu vas devenir meilleur. Tu vas développer de nouvelles compétences. Tu vas être reconnu pour ton excellence. Et cette excellence va t'ouvrir des portes. Je vois une ouverture dans ta connexion à Dieu. Tu vas avoir des expériences avec le Seigneur qui vont te transformer. Tu vas le sentir de façon que tu ne l'as jamais senti avant. Tu vas entendre sa voix plus clairement. Tu vas voir ses œuvres plus évidemment. Et cette connexion renouvelée va être la source de ta force. Je vois une ouverture dans ta compréhension de ton identité. Tu vas découvrir qui tu es réellement en Christ. Tu vas découvrir que tu es plus grand que tu ne l'as jamais cru. Tu vas découvrir que tu peux faire des choses que tu pensais impossibles. Et cette compréhension va transformer ta confiance. Je vois une ouverture dans ta sphère d'influence. La portée de ta voix va s'étendre. Les gens vont t'écouter. Tes paroles vont avoir un impact. Tes actions vont t'inspirer. Tu vas découvrir que tu as une influence bien plus grande que tu ne l'imaginais. Je vois une ouverture dans les ressources. Dieu va te donner accès à des ressources que tu ne posséderais jamais tout seul. Ce peut être financier, ce peut être des connexions, ce peut être des connaissances, ce peut être des talents. Dieu va te bénir abondamment. Je vois une ouverture dans les relations. Certaines amitiés vont s'approfondir. Certaines rencontres vont devenir significatives. Certaines personnes vont entrer dans ta vie et changer ton histoire. Et tu vas réaliser que Dieu t'a envoyé ces gens au moment exact où tu en avais besoin. 9e partie. La révélation finale. Ce qui doit être caché sera manifesté. Voici le cœur du message. Voici la révélation finale qui est décisive pour ta destinée. Dieu révèle ta victoire devant le monde. Mais ce que cela signifie réellement, c'est que tout ce qui est bon en toi, tout ce qui est divin en toi, tout ce qui est destiné en toi, va être manifesté. Tu as porté en toi pendant longtemps une lumière que personne ne voyait. Tu as eu un don que personne ne reconnaissait. Tu as eu une capacité que personne ne valorisait. Cette lumière, ce don, cette capacité, ils vont être exposés. Ils vont être connus. Le monde entier va voir ce que Dieu savait tout le temps, que tu es précieux, que tu es capable, que tu es destiné à la grandeur. Et ce qui va arriver en toi spirituellement, c'est une transformation de ta conscience de soi. Tu vas arrêter de demander aux autres de te valider. Tu vas arrêter de chercher l'approbation extérieure. Tu vas savoir, d'une connaissance intérieure irrésistible, que tu es approuvé par Dieu. Et cela va tout changer. Je pense à une jeune
Fille, Mélissa, qui était incroyablement talentueuse. Elle pouvait chanter, elle avait une voix magnifique, mais elle ne l'a jamais montrée à personne parce qu'elle était convaincue qu'elle n'était pas assez bonne. Elle se comparait aux chanteuses célèbres. Elle pensait « je ne serai jamais à leur niveau ». Et donc elle gardait son talent caché. Puis un jour, une femme plus âgée, une mentor, lui a dit « Mélissa, ce n'est pas une question de compétition avec d'autres. Tu n'as pas besoin d'être à leur niveau. Tu dois juste être à ton niveau. Tu dois exprimer la beauté qui est en toi, la beauté unique que tu as, parce que personne d'autre ne peut faire ce que tu peux faire. » Cela a libéré quelque chose en Mélissa. Elle a commencé à chanter, d'abord en petits groupes, puis dans une église, puis elle a formé un groupe. Et maintenant, des centaines de personnes ont entendu sa voix et ont été touchées. Sa musique a guéri des cœurs brisés. Sa musique a rapproché des gens de Dieu. Et tout ce qui était caché est maintenant manifesté. Et cela te concerne. Tout ce qui est caché en toi va être manifesté. Pas au moment où tu le choisis, mais au moment que Dieu choisit. Et c'est un timing parfait. Mais voici le secret. Tu dois te préparer. Tu dois cultiver la foi maintenant. Tu dois commencer à croire maintenant, avant même de voir. Tu dois commencer à te déclarer victorieux maintenant, avant même que le monde ne le voie. Parce que lorsque le moment viendra, tu seras prêt. Tu ne seras pas surpris. Tu ne seras pas paralysé par le doute. Tu seras là, prêt, capable, confiant. Je te donne une pratique. À partir de ce jour, chaque matin, avant de sortir du lit, dis-le à voix haute. Ma victoire est révélée. Ce que Dieu a caché va se manifester. Je suis prêt, je crois, et je marche dans ma destinée. Dis-le. Non parce que c'est une affirmation magique, mais parce que c'est une déclaration de foi. Tu dis à ton corps, à ton âme, à ton esprit, aux anges autour de toi, à l'ennemi qui essaie de te retenir, non, vous allez voir ce que Dieu fait en moi. Cette déclaration quotidienne va transformer ton intérieur. Elle va aligner ta volonté avec la volonté de Dieu. Elle va créer une harmonie entre ce que tu crois et ce que tu dis et ce que tu fais. Et petit à petit, les choses vont commencer à bouger. Les portes vont commencer à s'ouvrir. Les gens vont commencer à te voir différemment. Les opportunités vont commencer à arriver. 10e partie. Appel à l'action et à la persévérance bien-aimée, je ne peux pas faire ce travail pour toi. Tu dois le faire toi-même. La prophétie n'est pas une magie qui change tout automatiquement. La prophétie est une invitation. C'est un appel. Dieu appelle. Et tu dois répondre. Voici comment tu dois répondre. D'abord, tu dois croire. Non pas croire intellectuellement, mais croire du cœur. Croire que Dieu a un plan pour toi. Croire que tu es plus que ce que tu crois être. Croire que les renversements que j'ai prophétisés vont se produire. Cette foi va te changer. Elle va te donner une force nouvelle. Elle va te permettre de faire des choses que tu ne pourrais pas faire sans elle. Deuxièmement, tu dois agir. La foi sans les œuvres est morte. Cela signifie que tu ne peux pas seulement écouter cette parole et ne rien faire. Tu dois faire des pas. Tu dois prendre des risques calculés. Tu dois sortir de ton confort. Tu dois demander cette opportunité qui te fait peur de demander. Tu dois appliquer pour ce travail que tu pensais impossible. Tu dois contacter cette personne qui pourrait t'aider. Tu dois faire ce premier pas. Dieu a dit à David de prendre la fronde et les pierres. Il n'a pas dit « Je vais tuer le géant pour toi ». Il a dit « Lève-toi, approche-toi et frappe ». David a dû agir. C'est seulement quand il a agi que Dieu a manifesté son pouvoir. Troisièmement, tu dois prier. Oui, l'action est importante, mais la prière est primordiale. C'est à travers la prière que tu te connectes à Dieu. C'est à travers la prière que tu reçois sa force. C'est à travers la prière que tu réalignes ta volonté avec la sienne. Je te recommande de prier chaque jour, pas juste quelques minutes, mais une vraie prière. Une prière où tu parles à Dieu comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes vraiment. Partage tes peurs. Partage tes espoirs. Demande à Dieu de t'aider. Écoute ce qu'il a à te dire. Quatrièmement, tu dois chercher la sagesse. La sagesse te dira comment avancer correctement. L'action sans la sagesse est dangereuse. Tu pourrais te diriger vers un mur.
La sagesse te garde sur le chemin. Tu peux chercher la sagesse à travers la parole de Dieu. Tu peux la chercher à travers des mentors sages. Tu peux la chercher à travers les expériences de ceux qui sont allés avant toi. Et surtout, tu peux la demander à Dieu. Dieu est généreux en sagesse. Si tu la demandes, il te la donnera. Cinquièmement, tu dois persévérer. Cela signifie que tu ne vas pas abandonner quand les choses deviennent difficiles. Et elles vont devenir difficiles. Je ne te promets pas un chemin sans obstacles. Je te promets que si tu avances, tu arriveras. Les obstacles ne signifient pas que tu es dans la mauvaise direction. Ils signifient que tu es dans la bonne direction. L'ennemi n'attaque pas ce qu'il n'a pas peur de perdre. S'il y a une résistance, cela signifie qu'il y a quelque chose de précieux au-delà de cette résistance. Sixièmement, tu dois pardonner. Pardonner à ceux qui t'ont blessé. Pardonner à ceux qui t'ont rejeté. Pardonner à ceux qui t'ont dit que tu n'y arriverais pas. Le pardon n'est pas pour eux, c'est pour toi. C'est la clé pour te libérer du passé. Le ressentiment est un poison que tu prends en espérant que d'autres vont mourir. Mais c'est toi qui meurs. Le pardon est l'antidote. Pardonne, et tu seras libre. Septièmement, tu dois aimer. Oui, aimer. Aimer Dieu. Aimer toi-même. Aimer les autres. L'amour est la force la plus puissante de l'univers. C'est l'amour qui a crucifié le Christ. C'est l'amour qui a ressuscité le Christ. C'est l'amour qui va te transformer et va transformer le monde autour de toi. Bien-aimé de Dieu, nous arrivons à la fin de ce message. Mais ce n'est pas la fin de ce qui commence en toi, c'est le début. Je te dis ceci avec toute l'autorité que le Saint-Esprit me donne. À partir de ce jour, ta victoire est révélée. Non pas demain, non pas dans 10 ans. À partir de ce jour où tu reçois cette parole, ce moment exact où ton esprit s'aligne avec la volonté de Dieu, les renversements que tu n'as pas vus venir vont commencer. Les portes que tu n'attendais pas vont s'ouvrir. Les gens qui étaient fermés à toi vont s'ouvrir. Les ressources que tu pensais impossibles vont arriver. Mais plus que tout, tu vas changer. Tu vas commencer à te voir à travers les yeux de Dieu. Tu vas commencer à te parler différemment. Tu vas commencer à croire différemment. Et cette transformation intérieure va créer une transformation extérieure. Je vois ta victoire, bien-aimée. Je la vois clairement. Elle est déjà une réalité dans le domaine spirituel, et elle va bientôt se manifester dans le domaine physique. Je vois les obstacles qui se lèvent. Je vois l'ennemi qui essaie une dernière fois de te retenir. Mais tu vas passer. Tu vas passer à travers. Tu vas émerger de l'autre côté plus fort, plus sage, plus établi dans ta destinée. Et voici la prophétie finale, la plus importante. Je déclare sur toi. Tu ne seras pas connu seulement pour ta victoire personnelle. Tu seras connu pour avoir aidé d'autres à découvrir leur victoire. Tu vas être un phare pour d'autres. Tu vas inspirer. Tu vas encourager. Tu vas montrer à d'autres qu'il est possible, Dieu va te placer en position d'influence, et tu vas utiliser cette influence pour lui. Des vies seront sauvées à travers toi. Des âmes seront transformées à travers toi. Tu vas être utilisé par le Seigneur pour une génération. Et dans les derniers jours, quand tu regarderas en arrière, tu ne verras pas seulement ta propre victoire. Tu verras comment ta victoire a créé une cascade d'autres victoires. Tu verras comment un homme qui a cru a transformé une ville, peut-être même un pays, c'est ta destinée. C'est ce que Dieu voit pour toi. Et si tu vas avec lui, si tu marches, en foi, si tu ne lâches pas, tu le verras se réaliser. Je te bénis maintenant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de Dieu te soit donnée. Que la paix de Dieu qui surpasse tout entendement garde ton cœur et ton esprit. Que ton chemin soit illuminé, que tes pas soient ordonnés, que ta victoire soit révélée. Et souviens-toi, à partir de ce jour, ta victoire n'est plus cachée, elle est révélée. Le monde va voir ce que Dieu a créé en toi, et Dieu sera glorifié à travers toi. Amen. Et Amen. Que Dieu te bénisse abondamment, bien-aimé. Jusqu'à la prochaine parole prophétique.